Bonjour à toi qui m'écoutes. Aujourd'hui, installe-toi un peu plus longuement que d'habitude, parce que nous avons ensemble une journée entière à vivre, une vraie journée, du lever du jour jusqu'au coucher du soleil, et nous n'allons rien précipiter. Ferme les yeux si tu le souhaites, ou pose ton regard quelque part de tranquille. Sens le poids de ton corps sur la surface qui te soutient. Inspire doucement et laisse l'air ressortir tout seul, sans le forcer. Aujourd'hui, je t'emmène en Corse, pas seulement pour voir la mer, mais toute l'île, telle qu'elle se révèle vraiment. Ces montagnes qui plongent directement dans l'eau, ces forêts silencieuses, ces villages accrochés aux collines, et les mains de ceux qui, depuis toujours, façonnent ce que la terre leur donne. Nous allons marcher ensemble du matin jusqu'au soir. Prends ton temps pour t'installer. Quand tu es prêt, nous partons. Il fait encore frais quand nous ouvrons les volets d'une petite maison de pierre, quelque part au cœur d'un village perché. Un de ces villages corses, accroché à flanc de montagne, comme s'il avait toujours fait partie du paysage, comme si la pierre elle-même avait décidé un jour de prendre la forme de maison et de ruelle. La lumière dehors est encore grise et bleutée. Cette teinte incertaine qui précède le vrai lever du jour. Nous sortons sans bruit. Les pavés de la ruelle sont frais sous nos pieds. Irréguliers, polis par des siècles de passage avant les nôtres. Un volet grince quelque part au-dessus de nous. Quelqu'un déjà commence sa journée. Nous marchons lentement à travers ce village encore endormi, longeant des façades de pierre brute. Certaines ornées de linge suspendu qui sèchent déjà d'une veille au soir. D'autres simplement nues, silencieuses. L'air sent la pierre froide. Un peu d'humidité nocturne qui s'évapore doucement et déjà portée par un vent léger venu d'on ne sait où. Cette odeur si particulière du maquis corse. Un mélange de romarin sauvage. Une odeur presque impossible à décrire à quelqu'un qui ne l'a jamais sentie. Et pourtant, instantanément reconnaissable une fois qu'on l'a rencontré pour la première fois. Au détour d'une ruelle, la place du village s'ouvre devant nous. Modeste, des pavés de galets ornés d'une fontaine de pierre
dont l'eau coule en continu depuis toujours, dans un clapotis léger et régulier. Et c'est là, assise sur un petit banc de pierre près de cette fontaine, qu'une silhouette nous attend déjà. Une dame âgée, le visage buriné par des décennies de soleil et de vent de montagne. Elle est occupée à trier dans de grands paniers d'osier posés à ses pieds. Des fromages ronds, encore frais, enveloppés dans des linges humides. Elle lève les yeux vers nous et nous sourit, comme si elle nous attendait depuis toujours, sans surprise, comme si notre passage à cette heure précise faisait simplement partie de l'ordre naturel des choses. Nous nous approchons. Elle nous tend sans un mot d'abord un petit morceau de fromage, coupé directement dans l'un des paniers. C'est un fromage de brebis, encore tiède, du lait de la veille, à la texture crémeuse et au goût franc, légèrement salé, avec cette note herbacée qu'on retrouve dans tout ce que produit cette île, comme si le maquis lui-même s'était infiltré dans le lait des brebis qui broutent ces collines depuis toujours. Le troupeau est là-haut depuis l'aube, nous dit-elle simplement d'un signe de tête, vers les hauteurs invisibles derrière les toits du village. Il faut se lever tôt ici pour que le fromage soit bon. Nous restons un moment auprès d'elle, goûtant ce fromage sur un peu de pain qu'elle nous tend aussi, écoutant le clapotis de la fontaine, regardant le ciel au-dessus des toits commencer doucement à s'éclaircir, passant du gris bleuté à des teintes plus roses, plus dorées. C'est dans ce moment suspendu, ce début de journée partagé avec cette femme et son fromage encore tiède, que je me tourne vers toi doucement, non pas comme une interruption, mais comme une pensée qui vient naturellement se glisser dans ce silence matinal. Dis-moi, quand as-tu pour la dernière fois pris le temps de vraiment goûter quelque chose? Pas juste de le manger, mais de le goûter vraiment, en y prêtant toute ton attention, comme nous venons de le faire avec ce fromage. Le soleil, maintenant, commence franchement à se lever et le village derrière nous s'anime peu à peu de bruits de vie quotidienne. Une porte qui claque, une conversation encore s'échanger d'une fenêtre à l'autre, le pas d'un âne quelque part dans une ruelle voisine. Nous saluons la fromagère qui reprend son tri sans plus un mot, comme absorbée à nouveau dans sa tâche. Et nous prenons le sentier qui part du bas du village, descendant doucement vers la vallée. Ce sentier, très vite, nous fait quitter les dernières maisons et nous fait entrer sous le couvert d'une forêt de pins immenses, ces géants qui peuplent les montagnes corses depuis des siècles. Certains atteignant des hauteurs impressionnantes. Leur tronc droit et rougeâtre s'élevant vers un ciel qu'on ne devine plus qu'en fragments à travers les branches.
celui-ci change complètement. Il devient plus frais, plus résineux, chargé de cette odeur de pain chauffé par les premiers rayons du soleil qui traversent le feuillage par endroits, créant des colonnes de lumière presque solides dans lesquelles dansent de minuscules particules de poussière et de pollen. Le sol sous nos pieds est tapissé d'aiguilles de pin sèches qui craquent doucement à chaque pas. Un son feutré, presque étouffé, très différent du bruit sec des pavés du village. Nous marchons longtemps ici, en silence la plupart du temps, simplement présents à cette forêt qui nous enveloppe de toutes parts. De temps en temps, un oiseau que nous ne voyons pas lance un chant bref et clair, aussitôt absorbé par l'immensité silencieuse des arbres. Une fois, un chevreuil traverse le sentier devant nous, à une trentaine de mètres, s'arrête un instant pour nous regarder de ses grands yeux sombres, puis disparaît dans les fourrés sans un bruit. Le sentier, à un moment, longe une petite clairière, et c'est là que nous entendons, avant même de le voir, un bourdonnement sourd et régulier. Pas un seul insecte, mais des centaines, peut-être des milliers, occupés à leur tâche. Nous approchons prudemment et nous découvrons, alignés le long d'un muret de pierre baigné de soleil, une dizaine de ruches en bois, autour desquelles s'affaire un homme d'âge mûr, entièrement vêtu de blanc, un voile léger protégeant son visage, mais qu'il relève dès qu'il nous aperçoit, sans montrer la moindre inquiétude face à nos silhouettes qui s'approchent. « Vous tombez bien, nous dit-il avec un sourire, en désignant une petite table de bois installée à l'ombre d'un châtaignier voisin, sur lequel sont posés plusieurs pots de miel aux teintes différentes, l'un presque blanc, l'autre ambré, un autre encore d'un brun profond, presque rouge. Je viens justement d'ouvrir celle-ci. » Il nous tend une petite cuillère en bois. Un miel de maquis, nous explique-t-il, fait des fleurs sauvages qui recouvrent les collines environnantes. Un miel puissant, presque épicé, avec des notes qu'on ne retrouve dans aucun autre miel du monde, dit-il, parce qu'aucun autre endroit du monde n'a exactement ce mélange de plantes, ce climat, cette lumière. Le goût en bouche est effectivement saisissant. Sucré d'abord, puis rapidement traversé par quelque chose de plus complexe, presque résineux, presque herbacé, qui rappelle immédiatement l'odeur même de la forêt que nous venons de traverser. Comme si ce miel avait su capturer littéralement l'essence de ce paysage. Nous restons un moment avec cet apiculteur, assis sur de vieilles souches disposées autour de la petite table,
à écouter le bourdonnement continu des ruches, à sentir la chaleur du soleil qui filtre maintenant plus largement à travers les frondaisons à mesure que la matinée avance. Et c'est dans ce moment, entre deux gorgées d'eau fraîche qu'il nous propose aussi, que je te pose une question, portée naturellement par ce que nous venons de vivre. Cet homme passe ses journées entouré de milliers d'abeilles, dans le silence d'une forêt, à faire un métier patient, minutieux, presque invisible du monde extérieur. Et pourtant, à le voir, il semble profondément heureux de cette vie simple. Toi, si tu devais choisir un seul mot pour décrire ce qui te rendrait à toi aussi profondément heureux d'une vie simple, ce serait lequel ? Le sentier après la clairière aux ruches redescend progressivement la forêt de pins, laissant peu à peu place à des châtaigniers plus trapus, puis à des oliviers argentés qui ondulent doucement sous la brise, signe que nous approchons d'une zone habitée depuis longtemps, façonnée par des générations de mains humaines. Nous débouchons en fin de matinée dans un village de vallée, plus grand que celui du matin, où une petite place s'anime déjà d'un marché local. Quelques étals seulement, disposés sous des platanes immenses, dont l'ombre recouvre presque toute la place. Des cajots de tomates, des bouquets d'herbes séchées suspendues, des paniers de figues fraîchement cueillies, leur peau violette légèrement craquelée par la chaleur. C'est au fond de cette petite place que nous apercevons de longues pièces de viande suspendues au plafond, enveloppées d'une fine pellicule de gras et de poivre, des jambons entiers, des saucissons secs, des figatelli aux formes irrégulières, tout un univers de charcuterie corse patiemment mûri dans l'air sec et frais de ces montagnes. Le charcutier, un homme robuste aux avant-bras marqués par des années de travail, nous accueille sans façon, comme s'il nous connaissait déjà. Il détache d'un geste sûr un jambon entier, suspendu près de l'entrée. En tranche, quelques lamelles fines, avec un long couteau qui l'aiguise entre chaque coupe, et nous l'étend sur un morceau de papier ciré. « Le prisoutou », dit-il simplement,
avec une fierté tranquille dans la voix. 2 ans d'affinage celui-là. Nous goûtons. La texture est ferme mais fondante à la fois. Le goût profondément salé d'abord. Puis, effectivement, quelque chose d'autre apparaît en arrière-goût. Une note presque sauvage, herbacée, qui rappelle irrésistiblement les collines que nous avons traversées ce matin, la forêt de pins, le miel de tout à l'heure, comme si toute l'île, d'une manière ou d'une autre, finissait toujours par se retrouver dans ce qu'elle produit. Nous nous asseyons à une petite table de bois, à l'ombre des platanes, où l'on nous apporte, sans que nous ayons vraiment eu besoin de commander quoi que ce soit, un assortiment simple, le prisotto que nous venons de découvrir. Un peu de fromage de brebis du matin, retrouvé presque par hasard sur un étal voisin. Du pain de campagne encore tiède, quelques figues et un verre de vin léger à peine frais. Nous mangeons lentement, dans le bruit doux du marché qui continue de vivre autour de nous. Des voix qui se saluent en Corse, le rire d'un enfant qui court entre les étals, le bruissement des platanes au-dessus de nos têtes, agité par une brise qui monte peu à peu depuis la vallée que nous devinons plus bas au bout de la rue principale. Le repas terminé, alors que la chaleur de l'après-midi commence à s'installer pleinement sur le village, nous reprenons la route. Non plus un sentier de montagne cette fois, mais une petite route qui serpente doucement vers le bas, vers cette vallée que nous apercevions depuis la place et au-delà de laquelle, nous le savons sans même la voir encore, se trouve la mer. Le paysage change progressivement, sans jamais de rupture brutale. Les oliviers laissent place à des vignes basses, accrochées aux pentes en petites terrasses de pierres sèches, puis à une végétation plus basse encore, plus résistante au vent et au sel, signe que la mer se rapproche. L'air, lui aussi, change de nature. À l'odeur sèche et résineuse de la montagne se mêle peu à peu quelque chose de plus frais, de plus salé, porté par un vent qui devient plus régulier à mesure que nous descendons. Et puis, après un dernier virage de la route qui longe un ravin, la vue s'ouvre entièrement devant nous. La mer, immense, d'un bleu profond qui rivalise avec le ciel presque sans nuages. Et tout en bas, une longue plage de sable clair que la lumière de l'après-midi, finissant, fait déjà légèrement dorer. Nous descendons les derniers mètres jusqu'au sable, nos pas devenant plus légers à mesure que la route de terre laisse place au sable fin. La plage
plage est presque déserte à cette heure. Il y a seulement quelques silhouettes lointaines et le bruit régulier des vagues qui remplace peu à peu, dans nos oreilles, le silence de la montagne que nous avons quittée quelques heures plus tôt. Nous nous asseyons directement sur le sable, encore tiède de la journée entière de soleil, face à cette mer qui semble n'avoir aucune limite. Le vent ici porte une odeur différente de celle du matin, plus iodée, plus vaste. Mais si l'on prête attention, on y retrouve encore discrètement une trace de ce maquis traversé toute la journée, comme si l'île tout entière, de la montagne à la mer, ne formait finalement qu'un seul et même souffle continu. C'est dans ce moment, face à cette immensité, après cette journée entière de marche et de rencontres, que je te pose une question. Nous avons traversé aujourd'hui un village de montagne, une forêt silencieuse, un marché vivant, et maintenant cette plage infinie. Des mondes si différents, et pourtant tous reliés, tous porteurs d'un même souffle, d'une même terre. Toi, en repensant à ta propre journée, à ta propre vie peut-être, arrives-tu à sentir, toi aussi, ce fil invisible qui relie des moments qui semblent à première vue n'avoir rien en commun ? Tu n'as pas besoin de répondre maintenant, ni même jamais à voix haute. Il suffit simplement de laisser cette question exister en toi. Un instant, face à la mer. Le soleil, maintenant, commence sa descente vers l'horizon, transformant peu à peu le bleu profond de la mer en une nappe dorée, puis orangée, striée de reflets mouvants à chaque léger mouvement de l'eau. Nous restons assis, silencieux, à regarder cette lumière changer, minute après minute, sans jamais se presser. C'est à ce moment que je fouille doucement dans la petite poche de mon sac et que j'en sors un petit bouquet, à peine plus grand que la paume d'une main.
des fleurs séchées, d'un jaune éclatant, presque dorée elle aussi, cueillie un peu plus tôt dans la journée, sans que je t'en ai parlé, le long du sentier de montagne, avant même que nous n'atteignions le village. C'est de l'immortel, te dis-je en te l'attendant. Ici, on l'appelle aussi la fleur qui ne meurt jamais. Et c'est vrai. Contrairement à la plupart des fleurs, l'immortel, une fois cueillie et séchée, ne perd presque rien de sa couleur ni de sa forme. Elle reste ainsi, des années durant, aussi dorée qu'au premier jour, comme si le temps, pour elle, avait accepté de faire une exception. Garde-la. Elle est à toi maintenant. Nous avons traversé aujourd'hui toute une île, ses montagnes, ses forêts, ses villages, ses mains patientes qui façonnent le fromage, le miel, la charcuterie, depuis des générations. Et ce petit bouquet doré, qui ne fanera jamais vraiment, porte avec lui un peu de tout ce que nous avons vécu ensemble. Le goût du fromage encore tiède au petit matin, l'odeur résineuse de la forêt, le bourdonnement des abeilles, le goût salé du brisoutou, le bruit des platanes sur la place du marché, et maintenant, cette mer qui s'embrase doucement devant nous. Garde cet immortel où tu voudras, dans un livre, sur une étagère, dans un tiroir que tu ouvres rarement, et chaque fois que ton regard la croisera, laisse-la te rappeler que certains instants, comme certaines fleurs, peuvent traverser le temps presque intact, à condition qu'on prenne un jour le temps de vraiment les vivre, comme nous venons de le faire aujourd'hui, tous les deux. Le soleil maintenant touche presque l'horizon. La mer entière semble en feu, d'un orange profond qui vire déjà, sur les bords, à un rose très doux. Il est temps pour nous de revenir doucement. Sens à nouveau le poids de ton corps sur la surface qui te porte réellement ici, dans ton monde à toi. Sens l'endroit où tu es. Remue légèrement les doigts, les orteils, quand tu es prêt à le faire.
Prends une dernière inspiration profonde et relâche-la complètement. Merci d'avoir marché avec moi aujourd'hui à travers toute cette île de beauté. Merci d'avoir goûté, écouté, ressenti du matin jusqu'au soir. Je suis Fahapi et je te retrouve très bientôt pour un nouveau voyage dans le monde des hypersensibles. Prends bien soin de toi.